merci d'être... Je vais recommencer. Allez-y, merci d'être avec nous pour le magazine de la santé. Voilà, et Thierry, on me confirme bien dans l'oreillette que Motus, le forum de Motus est le premier site de rencontre en France. Ah. Oh. Eh ben, vous m'en direz tant. mais pourquoi on ne me dit rien, moi? Eh ben, on vous le dit maintenant. Je suis jamais allé sur le forum de Motus. Eh ben, vous devriez aller faire un tour. Eh ben, je vais aller y faire un tour. Faut accepter le fait qu'il y a certains hommes qui traitent des femmes comme des objets parce qu'elles montrent trop leur corps. Mais elles se mettent dans des cases. Elles se mettent dans des cases. Mais à un moment donné, si les femmes s'habillaient... Non, mais si les femmes s'habillaient de manière décente... Si les femmes s'habillaient de manière décente, il y aurait moins d'agression. Il y aurait moins d'agression. Oui. Non, je comprends pas. Je t'ai poussé à faire les miss parce que t'étais une belle fille, t'avais un beau corps, t'étais magnifique. Regarde là, ta belle robe rouge comme t'es belle. T'es magnifique. Là, j'étais fière de sortir avec toi, là. J'étais contente de sortir avec toi. Ouais, écoute. Plus maintenant. Bah... C'est triste. Mais c'est toi que ça rend triste. Moi, ça me rend pas triste. Hein. Ok, vous savez que je suis très tolérante, toujours avec l'avis de nos invités, qu'ils soient pour ou contre. Mais là, en tant que femme, difficile, hein. Permettez d'être choquée et j'aimerais qu'on n'aille pas... D'accord, vous avez le droit d'être choqué, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais... Il y a des limites et effectivement, j'aimerais qu'on ne les franchisse pas sur ce plateau. Oh oui, il m'est arrivé quelquefois de faire des films porno. Ah oui, viens, tiens, prends. Jaja, regarde l'écran. Ça va se mettre en route. Mais rien. Ça va venir, sûrement. Je vais me changer. Oui, s'il te plaît. Et grouille-toi. Voilà. C'est pas vrai, mais t'as la télé. Quelle effronterie! Quelle effronterie, c'est pas vrai, ça? Eh oui, il faut avoir un peu de patience. Ah, là, il a vu une image, là. Là, il voit sa maman et ses frères sur l'image. Je voulais revenir sur le forum de Motus, évidemment. C'est le forum qui permet aux candidats de se rencontrer et de trouver un partenaire, évidemment. Ça n'a jamais été le premier site de rencontre, hein, je le précise, hein, Myriam. Bah, évidemment, Thierry, c'était une C'était blague. une petite boutade, comme avec moi, comme la fée Clochette. Hein? Papoum, dans la rue de l'abattoir. Papoum, on a retrouvé la squelette désossée. Et la police, toujours pleine de malice, qui collait des affiches sur lesquelles on lisait bonsoir. Papoum, dans la rue de l'abattoir. Papoum, on a retrouvé la squelette désossée. Alors allons, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'affaire... Répondez-moi simplement, vous assumez la responsabilité morale de ce qui s'est passé? Vous me posez une question, je vous réponds. Et si vous me laissez répondre, c'est encore mieux, parce que je pourrais vous donner vraiment mon sentiment. Et après tout... J'ai le sentiment que vous allez prendre d'autres chemins. Mais allez-y. C'est un procès d'intention qui n'est pas conforme à l'idée que je me fais de l'état de droit. Alors, on vous écoute. Bon. Vous êtes très sourcilleux pour les droits des terroristes, soyez aussi sourcilleux pour les miens. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut se les faire, je vous assure. Qui veut dresser du Pokémon? Vous avez tiré sur qui? J'ai fait déjà valse, j'ai bien tiré, El Khomri, un peu moins bien. Pourtant, vraiment... Ouais, Picatin! Et Hollande, vous le faites pas, Hollande? Hollande, il gouverne rien. Prendre son temps à donner des kits à chaque enfant pour qu'ils s'en rappellent. Ça se trouve, il y a 10% de ces enfants-là à qui ça va servir. Ils auront une décharge émotionnelle et ils vont dire « Ouais, ce jour-là, ça a tout changé dans ma vie. J'ai donné de l'importance à la scolarité juste parce qu'il m'a donné un kit. » Voilà. Et pour moi, ça, c'est fort, c'est puissant, c'est voilà. Merci, McDayer, on est gentil. Merci, McDayer. Dans l'état du Nevada parcourant les plaines désertiques de l'Ouest, patrimoine vivant des États-Unis, les Mustangs, c'est un peu comme un souffle de liberté, n'est-ce pas, William? Oui. On sait où ils vont, là, non? Ils me l'ont pas dit. Ah, très bien.
Et j'ai toujours voulu tuer quelqu'un, sauf que là, mon médecin m'a dit que j'étais malade, que j'allais mourir. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Donc, sur le coup, on se dit, comment ça? Et en fait, pour lui, c'est un fait de chasse. Il l'explique comme un fait de chasse. Pour lui, c'est un gros gibier. Donc là, on se dit, non mais... C'est une forme de folie, quand même. Eh ben, en fait, non. C'est ça la chose qui est compliquée pour nous, c'est que quand on tue, on n'est pas forcément fou. La question, c'est de savoir, une fois qu'ils vont être dans la nature, est-ce qu'ils vont recommencer? Est-ce qu'ils gardent cette haine de la France? Je vous le dis, si c'est des étrangers, je souhaite qu'ils soient mis dehors immédiatement. Si c'est des binationaux, je souhaite qu'on leur retire la nationalité, parce que quand on est un binational, on n'a pas à rester français. Et si c'est des Français, ils font leur peine de prison, ils vont dans un centre de déradicalisation, et ils n'en sortent qu'une fois que leur cerveau a été remis à l'endroit. Alors, on... Grand honneur pour l'hôpital psychiatrique de Duffel en Belgique qui accueille la plus grande collection mondiale de cerveaux humains. 3000 cerveaux, le directeur de l'hôpital est ravi. It is interesting to have this collection and it's quite impressive. Un cadre de travail parfait est tellement fun. Il manque juste une pièce de collection. Ça m'a enrichi. Je suis moins binaire. Peut-être plus accessible à la différence. Peut-être, comment dire, j'ai compris que même les plus forts, un jour, ils pouvaient mettre un genou à terre. Bien. Et qu'il y avait une part d'humanité en moi, qui était sans doute masquée par l'énergie, et qui est ressortie davantage. C'est ce qu'on appelle l'expérience, monsieur Pujadas. On vieillit tous, n'est-ce pas?